Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies après ce week-end assez bizarre. On a toujours des énergies où on est un petit peu en, en ermite. Hein. On n'a pas spécialement envie de voir des gens ou quoi que ce soit. Ça fait un an qu'on est en pseudo-confinement. Donc c'est un petit peu compliqué, il y a toutes ces mesures un petit peu de Covid et autres qui commencent à nous peser un petit peu, hein, et c'est ce que je disais du coup dans les dernières vidéos, c'est que le mois de février-mars, c'est un petit peu là où justement on en a marre de toute l'année qui vient de passer et on relâche un petit peu toute la pression. Donc c'est un petit peu là où on se sent un petit peu plus mal par rapport à d'habitude. Et bien là c'est ça, sachant que ça a été une année qui a été particulièrement spéciale en 2020 par rapport du coup à toutes ces mesures et par rapport à tout ce qu'on a dû faire, entreprendre, le fait de devoir s'exclure des autres par rapport au confinement, etc., ça a été particulièrement compliqué. Alors le but ici n'est pas de parler des mesures en elles-mêmes, mais des retombées énergétiques du coup que ça nous donne, énergétiques et psychologiques. Donc là, on est sur une année qu'on a passée du coup un petit peu éloignée, où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, où on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas aller prendre un verre dans des bars, etc. Aller aussi avec le couvre-feu chez des amis le soir, le vendredi soir ou le week-end ou quoi que ce soit pour décompresser un petit peu. C'est toutes nos habitudes entières qui vont changer. Et c'est ça qui fait que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est combien? On est le 12 avril, c'est un petit peu compliqué, c'est même un petit peu plus que compliqué. C'est vraiment toutes les retombées de cette année 2020 qui sont en train de s'évacuer un petit peu. Donc là, c'est très compliqué, ça fait qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'agressivité, les gens sont énormément à fleur de peau parce que justement, il y a tout ce ras-le-bol là qui est en train de retomber et qui est en train de faire en sorte que tout le monde est en train de péter un plomb. Alors, voyons voir du coup au niveau énergétique. Alors, j'ai lu pas mal de commentaires, enfin, j'ai lu quelques commentaires qui me disaient que le son était pas très bon et qu'on entendait trop les cartes. Du coup, je suis repassée aux écouteurs filaires plutôt que les écouteurs Bluetooth. Alors, je vous avoue que pour moi, c'est pas, c'est pas le top. Parce que du coup, j'ai le fil qui passe à chaque fois entre les cartes et c'est assez galère. Mais si le son est mieux pour vous, du coup, voilà. Voilà. Le mieux, c'est le son. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je sais pas vous, mais en ce lundi-là, je suis extrêmement fatiguée. C'est un truc de malade. Pourtant, j'ai bien dormi et tout, mais waouh, très très fatiguée. Après, il y a la pleine lune, il y a la nouvelle lune qui arrive. Je pense que ça doit être un petit peu lié à ça, mais j'avais un petit peu du mal à ouvrir les yeux aujourd'hui. Alors, toc, 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 toc. On y dit que on est guidé par rapport à ce qui se passe, hein, qu'il faut suivre encore une fois notre GPS intérieur. C'est-à-dire que si notre GPS est en train de nous dire il faut que tu sortes, il faut que tu vraiment que tu fasses ci, par exemple un truc tout bête, il faut que tu ailles emmener ta couette à la laverie. Il faut que tu ailles emmener ta couette à la laverie, ou alors il faut que tu fasses je sais pas quoi dans le jardin ou que tu ailles je sais pas où, machin, mais que vous dites ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse, mais j'ai la flemme. Écoutez cette première idée qui vous dit va emmener ta couette à la laverie, va le faire, va le faire. Pourquoi? Parce que ce GPS intérieur là, il nous dit que tout est intriqué, que tout est emboîté en fait ensemble. Et justement, c'est quand on écoute sa voix intérieure qu'on laisse la place du coup à la magie. Et là, ça c'est un petit message de la part de vos guides qui vous disent à votre service. Alors, tac, 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 tac. Hop. Ouais. Vos guides sont avec vous si jamais vous vous posez la question parce qu'en ce moment vous vous demandez un petit peu ce qui se passe et que voilà, vos guides sont avec vous. On me dit aussi que n'hésitez pas à les appeler. Alors, pas pour ceux du coup qui les appellent, qui ont ce réflexe-là, mais pour ceux justement qui n'ont pas ce réflexe, n'hésitez pas à les appeler parce qu'ils marcheront avec vous main dans la main. On a des guides qui sont assez bavards en ce moment, d'ailleurs.
qui ont apparemment pas mal de choses à dire. Donc à voir si dans la semaine, il y a un message canalisé à faire passer ou quoi. Ou peut-être même la semaine d'après, on verra. Mais en tout cas, on parle de guides qui sont assez bavards en ce moment. Euh, on dit que, ouais, on prend du temps pour soi, mais peut-être pas de la bonne manière, encore une fois, que, il faut voir plus grand, en fait. Si vous avez envie de faire des formations, faites des formations. Si vous avez envie de, enfin, renseignez-vous, hein. Je vous rappelle que vous avez le truc, de formation, hein, comment ça s'appelle? Le CPF, je crois? Je sais plus, mais vous pouvez avoir des formations qui sont, du coup, payées par l'État par rapport à vos revenus, par rapport à vos salaires, même le chômage et cetera, voilà. Vous pouvez avoir des formations qui sont payées, donc renseignez-vous par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup cette semaine, n'hésite pas à faire quelque chose de nouveau. Va vers quelque chose qui te fait plaisir, que tu as envie de faire depuis longtemps, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau un petit peu hobby et autres. Mais en tout cas, là, c'est vraiment écoute-toi. C'est pas écoute-toi en mode je vais me faire des masques le week-end. D'ailleurs, je me suis fait un masque au lait de coco sur les cheveux, les gars, ça a été trop bon. Mais bref, faut que j'arrête de passer du coq à l'âne. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Simplement, faites-le. Ne vous dites pas j'ai la flemme. Là, on dit justement écoute-toi. Écoute-toi dans le sens dépasse cette flemme parce que cette flemme-là, elle est là par rapport justement à toutes les mesures qu'on a eues depuis un an maintenant. Ouais, un peu plus qu'un an. Un an et 2 mois, je crois. Un an et un mois. Oui, c'est ça, un an et un mois. Et c'est cette léthargie-là, toute l'année 2020, on a été dans une léthargie par rapport aux différents confinements, par rapport aux mesures, par rapport à tout ça. Encore une fois, on n'est pas là pour parler des mesures, mais pour parler de leur impact énergétique. Ben, leur impact énergétique, ça fait que là, on a la flemme. On a la flemme, on n'a pas envie de voir des gens, on est en train de se reclure, littéralement. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il faut dépasser cette flemme-là, il faut dépasser ce côté, ouais, j'ai pas trop envie, il faut que je fasse ça, mais etc., etc. Même le fait de, je sais pas moi, de faire les courses ou de promener le chien, bah on n'a pas spécialement envie parce que, voilà, peu importe. Mais il faut dépasser ça, c'est vraiment très 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 important. Donc écoutez-vous, si vous avez envie de faire une formation, si vous avez envie d'aller emmener voilà, votre couette à la laverie ou quoi que ce soit, faites-le, vraiment, faites-le. Et vous allez voir que c'est là que ça va être le jackpot. Et en fait, ce qu'il faut, c'est... alors, c'est peut-être un message qui parlera pas à tout le monde, hein, parce que... Voilà, mais ce qu'il faut, c'est se replonger dans une vie plus active. Comment dire? C'est comme si là, les énergies depuis 2020 nous plongeaient un petit peu dans un côté un petit peu inactif. Et c'était les énergies de 2020. Mais là, on n'est plus en 2020, là, on est en 2021. Donc il faut revenir dans ces trucs qu'on faisait avant, en fait, même si bah, forcément, on ne peut pas tout faire, mais essayons de reprendre une vie un peu plus normale, entre guillemets. Donc en ce moment, il y a des petits contretemps, mais c'est pas ça qui doit vous empêcher de voir grand. On vous dit que tout est magnifique et que vous devez voir au-delà vraiment de tout ça. Là, on a la carte tout est beau, tout est neuf. Et c'est ça qu'il faut remettre en place. Tout est beau, tout est neuf. Revoir l'émerveillement dans les choses et voir les choses telles qu'elles sont vraiment. J'avais entendu parler d'un truc, alors tout le monde connaît la loi de l'attraction, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de la loi de l'assomption. Et la loi de l'assomption, c'est typiquement ce que je vous dis par rapport à la blessure de trahison, c'est que quand on a des attentes, la loi de l'assomption, c'est l'énergie qui fait que cette attente-là va se réaliser. Que ce soit positif, mais que ce soit aussi négatif. C'est-à-dire, par exemple, oui, bah, je dois aller voir ma mère, donc je vais aller voir ma mère, j'ai envie d'aller voir ma mère, je m'attends à aller voir ma mère, mais je m'attends aussi à ce que ça se passe mal, qu'il y ait une dispute, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. La loi de l'Assomption, elle va réaliser le fait que vous allez voir votre mère parce que vous vous attendez à voir votre mère, donc elle va débarquer, mais elle va aussi réaliser l'attente négative qui fait que, du coup, ça va mal se passer.
Et la blessure de trahison, c'est justement ça. C'est justement le fait d'avoir toutes ces attentes-là. Le fait même d'avoir une attente, c'est la blessure de trahison, qu'elle soit positive ou négative. Parce que même une attente positive, on s'attend du coup à ce que ça se passe mal. Et ça, c'est la blessure de trahison qui s'enclenche. Donc une attente, normalement, quand je veux dire quand tout est neutre, quand tout est beau, quand tout est neuf, etc., quand il n'y a plus de blessures, dans un monde merveilleux, voilà. On va dire ça comme ça. Dans un monde merveilleux, on a une attente, mais il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. C'est une attente qui est neutre, en fait. La blessure de trahison fait qu'il y a toujours quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que même quand vous avez une attente positive, encore une fois, il y a un petit coin dans votre tête, là, qui se dit ça va foirer. Et la loi de l'Assomption, que j'ai appris ce week-end, du coup, que je ne connaissais pas avant, elle réalise absolument toutes les attentes. Et donc, c'est pour ça que ça se conjugue avec la loi d'attraction qui fait qu'on attire ce qui est positif et ce qui est négatif. Comme quoi, tout est lié. Hein. On avait la carte où tout est intriqué, et c'est un peu ça. C'est quoi ? On parle d'énergie solaire, donc là, on parle de vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est l'hormone de la bonne humeur. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Je laisse des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux en parler. Mais l'énergie solaire est très importante pour notre bonne humeur. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à aller dehors. Vraiment, là, le tirage est en train de nous dire, profitez de ce mois d'avril pour sortir la tête de chez vous et pour vous balader, pour ceux qui ne le font pas déjà, hein, pour ceux qui, comme moi, sont très casaniers. Là, il faut aller se bronzer un petit peu. Bon, c'est compliqué quand il neige, hein, mais voilà, vous avez compris. Tac, on parle de la tête dans les étoiles. Ouais. La tête dans les étoiles, retrouver ses rêves, retrouver les envies qu'on avait et peut-être un petit peu les adapter par rapport aux mesures actuelles, par rapport à ce qui se passe. On parle de boulettes d'émolition aussi, il y a des décisions à mettre en place, il y a des choses à changer, mais à changer complètement dans notre manière de faire. Là, encore une fois, on s'installe dans une certaine routine par rapport aux mesures et il ne faut pas s'installer dans une routine. C'est justement comme ça que vous allez avoir envie de possiblement vous tirer une balle. Parce que le fait d'être enfermé comme ça, etc., c'est pas bon au moral. Hein, il n'y a pas besoin de psychologue pour le savoir. Donc là, on vous dit vraiment au fourneau. Au fourneau, et encore une fois, l'énergie solaire, je rebondis dessus, mais si vous n'avez pas de soleil ou quoi que ce soit, et que du coup, c'est pas le top pour sortir, n'hésitez pas à faire des cures de vitamine D. N'hésitez pas à faire même un bilan sanguin pour voir un petit peu quelles sont vos carences, des carences en fer, des carences en magnésium, des carences en vitamine C, en vitamine D, etc. etc. Ça joue énormément aussi sur le moral, hein. On va pas se le cacher, voilà. Donc n'hésitez pas à faire une petite prise de sang, à voir un petit peu où sont les carences et du coup à prendre des vitamines pour remettre un petit peu tout ça en place. En plus, c'est le printemps et le printemps, c'est le bon moment pour faire justement ce genre de cure. Vous avez aussi la spiruline qui est très bien. Bref, voyez ça avec votre médecin parce que chaque personne est différente et que moi, je ne suis pas du corps médical. Je n'ai pas fait d'études médicales. Donc, je vous laisse voir ça avec un professionnel. Mais ça pourrait être intéressant à faire, en tout cas. Ensuite, voyons voir un petit peu. Hop. Ouais, on vous dit là, haut et fort. Là, je vous laisse interpréter cette carte comme vous le sentez. Haut et fort. On dit qu'on est trop dans la méfiance là en ce moment par rapport à des gens, hein. C'est un petit peu ce qui est en train de sortir au niveau amical, des gens qui nous ont trahis. On parlait de blessure de trahison tout à l'heure, on est un petit peu là-dedans. Et que du coup, on n'a plus confiance en rien et en personne et que ça contribue encore plus au fait de se reclure. C'est-à-dire qu'on est en train de se reclure physiquement dans le sens où on reste chez nous, où on ne fait plus grand-chose, parce que on ne peut plus faire grand-chose. Mais on est aussi en train de se renfermer du coup mentalement. Et ça, c'est pas top. Ouais, vous voyez, là, dans les énergies
présente, j'ai le grand pardon. Là, le mois d'avril, clairement, ça va être un mois où on va revivre certaines blessures, on va revivre certains événements qui nous ont un petit peu traumatisés pour aller complètement vers ce grand pardon-là. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais on a le super-héros. Syndrome du super-héros, syndrome du sauveur, syndrome qui fait que peut-être qu'une fois vous avez essayé d'aider quelqu'un et que cette personne-là, sans vous en rendre compte, vous avez peut-être fait plus de mal que de bien et que le fait que cette personne ne vous dise pas merci, ça vous a ça vous est resté un petit peu en travers de la gorge. Encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, ça va parler qu'à certaines personnes pour ce côté-là. Mais il y a ça à pardonner, il y a la culpabilité aussi, hein. On n'oublie pas, quand on est en colère contre quelqu'un, il y a aussi beaucoup de culpabilité derrière, mais forcément, le premier réflexe, c'est la colère. Et ensuite, c'est la culpabilité qui ressort. Et voilà, on dit que ça, c'est une grande chose à pardonner pour ceux qui sont dans cette situation. Des gens qui ont, autre cas, du coup, des gens qui ont tout misé sur une relation en particulier et qui ont attendu de grandes choses de cette relation et du coup, ça a ça a craqué et ça a fait beaucoup de mal. Là-dessus, on vous dit de virer la peur de la trahison, virer la peur qui, justement, engendre la méfiance. Chaque sentiment négatif est dû à une peur qui est profonde et qui est enfouie. C'est pour ça que le petit tips que je vous dis dans beaucoup de vidéos par rapport aux blessures, c'est ok, là je suis énervée contre cette personne. Pourquoi est-ce que je suis énervée? Parce que il ou elle a fait ça, etc. etc. Ok, pourquoi est-ce que ça me met dans cet état? Pourquoi est-ce que le simple fait qu'il fasse ci ou ça me met dans cet état, etc., etc. Et vous vous demandez toujours pourquoi par rapport à la réponse que vous avez. Pourquoi. Et à la fin, vous allez arriver à j'ai peur de ça ou autre chose. Mais en général, c'est relié à une peur. Et là, vous aurez mis le doigt sur le truc qui ne va pas. Et là, vous pourrez travailler ça. Ouais, hein, on vous dit bien que vos guides sont très présents, vraiment très 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 présents. J'ai même la carte ouverture facile. Alors ouverture facile, on parle d'une vraie ouverture facile, pas le truc qui est marqué sur les paquets de M&M's ouverture facile et qui sont pas du tout faciles où vous devez finalement prendre un ciseau parce que ça non. Là on dit, écoute, le ouverture facile, c'est le canal est très ouvert. Encore une fois, les guides sont très bavards en ce moment. On vous dit d'y aller pas à pas et de ne pas vous mettre de pression là-dedans, qu'encore une fois, ils sont là, présents avec vous, pour justement enlever ce qui doit être enlevé, hein, le boulet de démolition. Et pour cela, ils vous parlent à travers votre intuition, justement ces envies que vous avez. C'est possiblement justement vos guides qui sont en train de vous dire tiens, ce serait bien que tu fasses ça et tu vas voir, ça va te mener dans la bonne direction. Et là, on a la carte bingo. Bingo, vous êtes couvert, t'inquiète, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Mais il faut voir un petit peu au travers de ces contretemps. Mais encore une fois, vous êtes le seul maître à bord par rapport à vos actions. Et que si vous voulez prendre le tapis volant, si vous voulez suivre du coup votre intuition, il n'y a que vous qui pouvez le décider. C'est votre libre arbitre. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Il n'y a pas de problème. On reparle d'énergie solaire avec le fait de se ressourcer avec le soleil et de se mettre vraiment, vraiment bien. Hop! Tac, 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 tac. Et quelle est la dernière? Rayon laser. Rayon laser, durant tout le tirage, c'était dans le sens voir au travers. Ici, là, en conclusion du tirage, c'est en sens
il y a un obstacle sur ton chemin, et ben tu fais comme Cyclope dans X-Men, t'actives ton rayon laser et tu le dézingues. Tu le désintègres. Les obstacles n'existent plus. Tu désintègres. Quel est le dernier message du coup avec l'oracle des murmures? Pour ceux qui demandent, cet oracle-là, c'est l'oracle de E. Donc l'oracle des murmures, voyons voir un petit peu. Quel est le message? Pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin, quel est le conseil, le message à passer, s'il vous plaît? On a la persévérance, et la persévérance, elle a été retournée. Je vous la mets à l'endroit parce qu'elle est jolie. La persévérance, quand elle est retournée, c'est que justement, on manque un petit peu de cette motivation, on manque un petit peu de ce côté où on n'a plus le côté justement déterminé, où on s'acharne. Et encore une fois, c'est dans les énergies de 2020 qui sont en train de vraiment se répercuter sur 2021. Il faut vraiment sortir de cette léthargie dans laquelle on s'est enfoncé, hein, littéralement. Et d'aller, je dirais pas d'aller de l'avant, mais j'ai envie de dire de se prendre en main. Je vois une image en fait où il y a une personne et il y a, c'est comme s'il y avait comment on appelle ça? Sa conscience, Jiminy Cricket là. Son âme, sa conscience intérieure et tout qui se projette, qui sort littéralement de sa tête et on voit une autre personne qui est exactement identique et qui se penche sur cette personne qui est complètement assise en mode j'ai la flemme, j'ai pas envie, il faut que je me bouge, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais j'ai tellement pas envie, et puis je suis fatiguée, et puis j'ai pas le moral, et puis ci, et puis ça. Et il y a cette image miroir, là, cette âme, notre propre âme qui est là et qui nous dit non, t'inquiète, suis-moi, viens, et qui tend la main. Et ouais, le message, c'est vraiment votre âme vous tend la main pour justement vous donner l'énergie pour persévérer et vous donner cette détermination à revendre que vous avez tous, qu'on a tous au fond de nous et qu'il faut réveiller ici et maintenant. Parce que c'est... On a oublié quelque chose, en fait, avec tout ce qui se passe là depuis un an. On a oublié quelque chose. Et notre âme, elle vient, notre âme et nos guides viennent pour nous rappeler cette chose-là qu'on a laissée de côté et qu'on a oublié, quoi, tout simplement. J'ai une odeur, là. Une odeur un petit peu fritée. Fritée. Pardon. Une odeur fruitée et boisée. Donc l'odeur de la nature. À vous de voir qu'est-ce que ça vous parle comme odeur, si ça réveille des souvenirs ou quoi que ce soit, mais fruité, boisé, vraiment en mode qui est une odeur toute douce. C'est pas une odeur qui, vous savez, qui vous prend au nez et qui vous fait tourner de l'œil, mais une odeur vraiment toute douce, un petit peu apaisante. Alors ça peut vouloir dire du coup reprenez des rituels, par exemple, des rituels que vous aviez avant, etc. Parce que du coup cette léthargie et autres, ça peut nous avoir empêché d'être un petit peu dedans. Ou ça peut encore vouloir dire le fait de prendre un petit peu l'air. Ou de prendre soin de soi. De la bonne façon, j'entends. Okay. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Voilà, je vous laisse interpréter ça, tout comme la carte haut et fort, je vous laisse l'interpréter. Du coup, eh ben, n'hésitez pas à me dire en plus ce que la carte haut et fort vous fait penser dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de lire. J'espère qu'au niveau du son, du coup, c'était mieux, même si c'est un petit peu plus galère pour moi. J'espère que pour vous, au moins, ça a été plus agréable.
Je vous dis du coup à demain, j'espère dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus soutenu pour les vidéos. Donc à demain ou à après-demain. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche pour avoir du coup les notifications pour voir quand est-ce que... Bah, si je vais vraiment poster demain ou après-demain. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Et voilà, ce sera la surprise. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le soutien que vous me donnez et merci pour absolument tout. J'espère que vous, ça va et que si ça va pas, eh bien en tout cas, je vous envoie tout mon amour, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, absolument tout ce qu'il vous faut et tout ce qui vous manque un petit peu en ce moment. Toute mon énergie, je vous envoie absolument tout pour que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous souhaite vraiment que les choses se passent bien et que les choses réussissent, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Et voilà. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!